Bon, alors, on a un point qu'il faut tenir, comme à chaque fois. Ça concerne les comptes de l'association, il faut les valider. Ensuite, comme à chaque fois, au lendemain d'un congrès ISSCT, il faut proposer un renouvellement du bureau, ce que l'on va faire. Donc voilà l'ordre du jour de notre assemblée. Le rapport moral, je vous en fais grâce, je considère qu'il est fait en introduction. Le rapport financier sur les comptes de 2017 et 2018. Donc, comme on n'a pas tenu de journée l'année dernière, 2017, voilà les recettes et les dépenses. Alors, les principales dépenses concernaient la journée AFCAS 2017 et ainsi que les recettes. Ça nous a fait un solde négatif de 4 000 euros. Sachant que par ailleurs, il y a des recettes qui ont été reçues en 2018, ce qui veut dire que notre résultat pour l'année 2017 s'établit à moins 2 233 euros, ce qui fait que, compte tenu des sommes en banque et des mouvements de l'année, nous arrivons à une disponibilité de 82 780 euros. Voilà donc pour 2017. 2018, donc comme je vous le disais, on a encaissé quelques recettes de 2017 qui ont été réglés en 2018. Si vous voyez, pardon, là, j'en suis au 2018. C'est les cotisations de 25 000 euros ici qui sont arrivées en 2018. Donc avec une année qui est fortement bénéficiaire à 18 344 euros. Et donc un solde en banque qui est de 94 074 euros. Au niveau des dépenses, les dépenses de l'association sont très faibles. Et elle ne concerne essentiellement que cette journée, les diffusions de toutes les informations sur le site AFCAS et Internet. Aucun des membres que vous avez ici devant vous du bureau, pour aucun des membres, c'est un 12e ou un 13e travail. C'est complètement du bénévolat. Donc il n'y a aucune dépense, aucune rémunération. La seule chose, c'est que cette année, mais c'est en 2019, nous avons eu le plaisir d'accueillir une stagiaire en la présence de Mélodie, qui a été très active lors de l'atelier AFCAS au Cameroun et qui fera en sorte de diffuser le plus vite possible les informations à l'issue de cette journée. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'adopter ces recettes et ces dépenses. Voilà, qui vote contre, qui s'abstient, donc on considère que c'est voté. Pour ce qui est du conseil d'administration, donc aujourd'hui, voilà, nous sommes là avec Besma, la trésorière, qui est la membre très active aussi de l'association pour l'organisation de ces journées et que je remercie à cette occasion. On a Thibaut Virmounex qui est parti dans le monde de la banane, qui a quitté un peu le monde du sucre. Il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, mais c'est difficile pour lui de rester au contact permanent du sucre. Donc on proposait à votre accord de nommer et désigner Benoît Ndokpe, qui vient de vous faire la restitution de l'atelier du Cameroun, en lieu et place de Thibaut Virmounex comme responsable des questions agricoles. Voilà, je ne sais pas si ça vous va. Bah, écoutez, c'est pas la soviétique par acclamation, mais en tout cas par défaut. Bienvenue Benoît au sein du bureau. Voilà. Dans les divers, j'ai peut-être 2 points, dont un dont je me souviens. C'est que je voulais vous informer d'une chose, c'est par rapport à la présence de M. Joseph Kouamekra, qui est président de la sucrerie de Côte d'Ivoire et aussi membre de l'association sucrière de Côte d'Ivoire. Vous informer que la Côte d'Ivoire a été nommée à la présidence de l'Organisation internationale du sucre. Donc, en dehors du fait que c'est honorifique, c'est amplement mérité, je crois, ça veut dire que la Côte d'Ivoire accueillera en début juin 2020 la réunion du comité exécutif de l'Organisation internationale du sucre. Donc, je crois que c'est une très bonne chose pour l'Afrique francophone, puisqu'il y a 2 ans, c'était en Éthiopie. Cette fois-ci, ça sera en Afrique francophone. Et donc, on souhaite plein succès pour cette présidence de la Côte d'Ivoire. Le dernier point qui me revient, c'est que donc on va essayer, pour 2020, comme je vous l'ai dit, d'avancer sur le streaming, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui sont sur le terrain de la canne à sucre, c'est-à-dire qui, dans tous les cas, ne peuvent pas être parmi nous lors de ces journées, quand même puissent participer à ces échanges, déjà en les écoutant, en participant, en les écoutant, et si possible, en intervenant. Ça coûte un peu d'argent, mais au fur et à mesure que les années passent,
ça devient de plus en plus accessible et je pense qu'on a de quoi essayer de faire avancer ces technologies. Voilà, je vous remercie et puis je vais